super liane. La pince à cerf-volant, Pimpin. Tu peux l'attraper, Rosie? Allez, encore un peu plus haut. Oh, tu sais, je m'amusais tellement avec mon cerf-volant que j'ai oublié que cet arbre était là. Je l'ai. Hurrah! Oh, il est un peu déchiré. Ne t'inquiète pas, Pimpin. On va le réparer. Mais promets-moi de rester loin des arbres maintenant. Je te le promets. Qu'est-ce que c'est? On dirait que quelqu'un est en danger. Lily, qu'est-ce que tu as? Mais je ne le vois pas, ton Teddy. Dans l'eau. Lily a posé Teddy sur le rebord du pont et il est tombé. Flash, tu peux le sauver. Moi? Non, pas toi, petit ourson. Tu ne dois jamais t'approcher du ruisseau. Oh, il faut qu'on trouve quelque chose pour attraper Teddy. Mais bien sûr, la pince à cerf-volant. Bien joué, Pimpin. Tout doucement. Rosie, tu as sauvé Teddy. Merci beaucoup. Tu sais, Pimpin et moi, nous l'avons sauvé tous les deux. C'est ça, pince à cerf-volant. Est-ce que tu vas bien, Lily? Je t'ai entendu crier. Mais deux héros. Quel héros? Rosie et Pimpin ont sauvé Teddy. J'aurais pu le faire aussi. Super Rosie. Super Pimpin. Ce ne sont pas des super-héros. Ils n'ont même pas de costume de super-héros. N'importe qui peut sauver un nounours. La prochaine fois que quelqu'un a besoin d'être sauvé, appelez-moi. D'accord? Tada! Qu'est-ce que tu en penses, Cédra? Liam, pourquoi portes-tu un masque? Parce que je ne suis plus Liam. Ah bon? Non, je suis Super Liam. Et maintenant, il faut que je trouve quelqu'un à sauver pour montrer à tout le monde que le seul super-héros ici, c'est moi, Rosie. Nous allons avoir une journée pleine de surprises. Hé, bonjour Liam, bienvenue. Pourquoi es-tu si pressé? Je suis Super Liam. Et voici ma Liam mobile. Elle est très chouette. Je cherche des personnes à sauver. Tu pourrais me sauver des petits chenapans. Ils m'empêchent de faire la sieste. Je parle de personnes qui sont vraiment en danger. Je suis sûr que si tu ouvres l'œil, tu trouveras quelqu'un qui a besoin de ton aide. Super Liam? Et voilà. Ne t'éloigne pas trop, petit ourson. Je ne veux surtout pas que tu te perdes. Super Liam, à la rescousse! Tiens, Lily, c'est moi qui ai sauvé Teddy. Il n'avait pas besoin qu'on le sauve. Teddy jouait à cache-cache. Oh, tu n'as pas besoin d'aide. Tu peux m'aider à trouver Bruno et Petit Ourson si tu veux. On joue à cache-cache. Les super-héros ne jouent pas à cache-cache. Oh, Super Liam, à la rescousse. Vous avez besoin d'aide pour le cerf-volant? On a réussi à le réparer, n'est-ce pas, Pimpin? Il est comme neuf. Oh, enfin presque. Personne n'a besoin de mon aide. Si, tu peux m'aider à le faire voler. Ça y est, je sais. Si le cerf-volant reste coincé dans un arbre, je pourrais aller le chercher. Et là, c'est moi qui serai le héros, moi, Super Liam. Excuse-moi, Pimpin, mais il n'y a pas de vent. Et il y a beaucoup trop d'arbres dans le parc. Ton cerf-volant pourrait de nouveau se coincer. Oh. Super Liam, à la rescousse. Je le ferai voler, ton cerf-volant. C'est vrai? Génial! On n'a pas besoin de vent quand on a Super Liam. Rosie a dit de ne pas passer trop près des arbres. C'est sûr, le cerf-volant va s'accrocher à un de ces arbres. Oh, mon cerf-volant! Il s'est encore coincé. Oh, je peux dire,
Quel dommage! Je vais chercher Rosie. Elle va l'attraper avec la pince à cerf-volant. Tu n'as pas besoin de Rosie? Non, parce que Super Liam est là! Oh, il se déchire. Non, Liam, on a besoin de la pince. Je dois le récupérer avant que Rosie n'arrive. Oh! Allez! Descends! Oh, stupide cerf-volant! Drôle de façon de faire voler un cerf-volant. Il est coincé! Ça se voit, non, Galiléa? Je crois que tu vas avoir besoin des pouvoirs magiques de Galiléa. Non! Je veux le faire tout seul! C'est Super Liam à la rescousse! Super Liam. Tu ne riras plus quand tu auras besoin de moi! Liam, le super-héros. Allez, descends! Maintenant! Pourquoi Galiléa rit comme ça? Oh, pour rien! Salut, Liam. Ça pourrait t'aider, je crois. Je l'ai! Tada! Et voilà un cerf-volant sauvé! Grâce à Super Liam! Oh, il a des trous partout. Tu l'as de nouveau fait voler trop près des arbres, Pimpin. En fait, tout ça c'est ma faute. Je voulais que son cerf-volant se coince dans un arbre pour pouvoir faire le super-héros. Tu veux dire que tu as fait tout ça exprès? Oui, je te demande pardon. Je te promets de le réparer. Je ne suis vraiment pas un super-héros, hein. Rosie, Liam, avez-vous vu Petit Ourson? Il n'est pas avec vous? Non, on jouait tous à cache-cache, mais on ne le trouve plus du tout. Nous allons tous le chercher alors, n'est-ce pas, Liam? Oui, bien sûr. Je vais le chercher au terrain de jeu. Et vous, au balançoire. Ne t'inquiète pas, Bruno, on le retrouvera. Petit ourson! Où es-tu? Petit ourson! Oh, il n'est pas ici. Il faut qu'on le retrouve. Est-ce qu'il est là? Ne t'inquiète donc pas, Bruno. Petit ourson n'a pas disparu. Il s'est seulement égaré. Petit ourson, où es-tu? Tiens, c'est bizarre. Il y a quelqu'un dans le labyrinthe. Je me demande si... Petit ourson? Tu es là, petit ourson? Petit ourson perdu. Bruno. Petit ourson! Ici. Oh, petit ourson! J'étais sûre que c'était toi. Liam. Héros. Et maintenant, petit ourson, on va rejoindre les autres. Je lui avais dit de ne pas trop s'éloigner. Oh, petit ourson! Oh, Bruno. Il était dans le labyrinthe. oh. Promets-moi de ne plus jamais aller aussi loin tout seul. Pardon, Bruno. Comment as-tu su qu'il était dans le labyrinthe? J'ai remarqué que les drapeaux bougeaient, c'est tout. Tu as été très malin. Je suis vraiment fière de toi, Liam. Merci beaucoup. À partir de maintenant, on devrait tous t'appeler Super Liam. J'aimerais autant être Liam tout court. Mais il me reste une toute dernière chose de super-héros à faire. Oh, pourquoi tu me la donnes? Super Liam a eu une super idée, n'est-ce pas, Pimpin? Ah, oui, maintenant j'ai un super cerf-volant grâce à la cape de Liam. Je suis contente qu'on ne soit pas de vrais super-héros. Tu imagines? On devrait aller sauver des gens tout le temps. Oh oui, jour et nuit, on serait épuisés. Du coup, on ne pourrait plus rendre service à personne. Pas vrai? En parlant de rendre service, moi, je vais me servir. Eh oui, ça sert à tout une pince à cerf-volant. Très malin, Pimpin.
Galiléa a perdu son nid. Rosie, Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? regarde bien, regarde ce que je vais faire. Ah, il m'a fallu un super entraînement pour arriver à faire du yo-yo comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Hé, tu t'en sors très bien, Pimpin. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais ne sois pas déçu si tu ne réussis pas du premier coup. Moi, j'ai dû m'entraîner pendant vraiment très longtemps avant d'y arriver. Tu as raison, Pimpin. C'est vraiment difficile. Mais comment tu réussis à faire ça? Il a disparu! Quelqu'un l'a pris! Calme-toi, Galiléa. Qu'est-ce qui a disparu? Mon nid! Mon adorable nid! Grand Chêne a forcément vu quelque chose, demande-lui. Oh, mais non, pas ce nid-là! Je te parle de mon merveilleux nouveau petit nid. Oh! Alors, quand l'as-tu vu pour la dernière fois, Galiléa? Quand je l'ai quitté, voyons, il était à sa place dans l'arbre. Est-ce que tu peux nous montrer cet arbre? Oh, bien sûr! Mais il n'y a plus rien à voir puisqu'il a disparu! Disparu, je vous dis! Voici l'arbre où il se trouvait. L'arbre aux branches dressées. Mon nid était tout en haut. On se dit dedans, dedans, dedans. Pauvre petit chenapan, ils adoraient mon nid. Maintenant, ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont pas l'air d'être malheureux, pourtant. On le retrouvera, Galiléa. Il faut juste qu'on trouve des indices. Comment ça, des indices? Des petites choses qui seraient tombées du nid, par exemple. Ou des empreintes de pas. Il y a toujours des indices. Je ne vois rien d'autre que des feuilles. Oh, c'est sans espoir. Je ne reverrai plus jamais mon nid de toute ma vie. Oh. Galiléa! On va le retrouver, ton nid, je te le promets. Je suis sûre que Grand Chêne va pouvoir nous aider. D'ici, il peut voir tout ce qui se passe. Bonjour, Grand Chêne. Galiléa a perdu son nid. Est-ce que tu l'as vu? Son nid n'a pas changé de place, il est toujours sur une de mes branches. Non, pas celui-là. C'est son nouveau nid qu'elle a perdu. Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Juste avant que quelqu'un me le prenne. Ce n'est pas grave, tu peux toujours te servir de celui qui est dans mes branches, non? Oh, merci, Grand Chêne. Mais moi, je veux mon tout nouveau nid. Celui qui a disparu. Oh, ne t'inquiète pas, Galiléa. Si jamais je le vois, je te préviendrai. Allez, viens, Pimpin. On va demander à Bruno s'il a vu le nid de Galiléa. C'est horrible. Tu dois être très triste. C'était le nid le plus beau que j'ai jamais fait. Et quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois? Oh! Pourquoi est-ce que tout le monde me pose la même question stupide? Excuse-moi. Tu sais, quand je veux me consoler, je fais un tour de balançoire. Tu ne veux pas essayer, toi aussi? Bon, d'accord. Tout doucement, balance-toi. Oh, c'est comme être tout en haut d'un arbre, bercé par une douce brise. Oh, mon nid me manque plus que jamais maintenant. Oh, et si on allait demander à Bruno? Peut-être que lui, il sait où il est, ton nid. Oh, si Bruno n'a pas vu le nid de Galiléa, on ne le retrouvera sûrement pas. Regarde, Rosie, un nouveau tour de yo-yo. Oh, Pimpin, tu es vraiment très fort. Je peux essayer, moi aussi? Bon, d'accord, mais celui-là, tu sais, il faut beaucoup s'entraîner pour le réussir. Je comprends pourquoi tu aimes les yo-yo, Pimpin. C'est très amusant. Oh. Bonjour, Bruno. Le nid de Galiléa a disparu. Tu peux nous aider? Oh, oh, quelle mauvaise nouvelle! Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Mais je le vois là, maintenant. Oh, enfin, ce qu'il en reste. Non, 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 tu te trompes, ce n'est pas ton nid. Ah, ça ne l'est plus maintenant, mais c'était bien mon nid, Bruno. Tu l'as réduit en miettes.
Oh, mais non, je n'ai rien fait, je t'assure. Ce sont des brindilles pour faire du feu, Galiléa. Bruno n'a pas pris ton nid, voyons. Non, alors qui l'a pris, hein? Vous pouvez me le dire? Mais où est-ce qu'elle va maintenant? Oh, on devrait la suivre avant qu'elle n'accuse quelqu'un d'autre de lui avoir volé son nid. Il passe à côté des autres joueurs. Il tire. Mais va-t-il marquer? Oui. Oui. Le voilà! Liam, dis-moi tout de suite ce que tu as fait du reste! Du reste de quoi? Galiléa! Je t'assure que tu te trompes. Liam n'a pas pris ton nid! Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait d'un ridicule petit nid? Oh oui, il n'est pas ridicule! C'est ma maison! Et je veux le retrouver! Si on ne peut pas retrouver le nid que Galiléa a perdu, alors on devrait lui en fabriquer un nouveau. Oh oui, et dedans on mettra des choses que Galiléa aime bien. Comme ça, elle se sentira chez elle. J'espère que Galiléa sera contente. On va demander à Grand Chêne. Il s'y connaît en nid. Qu'est-ce que tu penses de notre nid, Grand Chêne? Oh, examinons un peu ce nid. Eh bien, je dois dire que j'ai rarement vu un nid aussi parfait et aussi joliment décoré. Hurrah! Qu'est-ce que je vois? Alors, c'est vous qui aviez pris mon nid? Non, tu te trompes. Ce n'est pas nous. On n'y est pour rien. Regarde ce beau nid, Galiléa. Ce sont tes amis qui l'ont fait pour toi. Vous avez fabriqué un nid pour moi? C'est ce qu'on essaie de te dire. On se dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où étiez-vous donc passés, mes petits chenapans, hein? Dans le nid de Galiléa. Vous pouvez nous montrer où vous l'avez vu pour la dernière fois? Oui. On se dit tout le temps, tout le temps. Ah, oui, c'est là que je l'avais laissé, en haut de l'arbre aux branches tressées. Où est-ce que vous allez maintenant? Le nid, le nid, le nid, le joli nid. Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? On dirait un nid. Oui, c'est exact. Oh, je me demande à qui il est. C'est peut-être celui d'un autre oiseau. Oui, je pense qu'on devrait continuer à le chercher ailleurs. Galiléa, tu es certaine que ce n'est pas ici que tu l'avais construit, ton nid? Ça se pourrait bien, oui. Oh, tu veux dire que personne ne t'a pris ton nid? Parce que ce nid est bien le tien, n'est-ce pas? Alors tu avais juste oublié dans quel arbre il était, c'est ça? Non, je croyais qu'il était dans l'autre arbre aux branches tressées. Ce n'est pas ma faute s'ils se ressemblent tous. Galiléa, tu nous as tous accusés d'avoir pris ton nid. Tu ne penses pas que tu pourrais t'excuser? Oh, si. Pardon les amis. Mais comment Galiléa va faire maintenant pour ne plus oublier où est son nid? Eh bien, elle pourrait choisir un endroit dont elle est sûre de se souvenir. Alors, est-ce que tu es bien là-haut? Il fait bon, ni trop chaud, ni trop froid. Je suis très heureux que tu sois revenu. Alors les petits chenapans, votre nouveau nid vous plaît? On se dit dedans, on se dit dedans, Rosie, tu n'aurais pas vu mon yo-yo? J'ai besoin de m'entraîner. Non? Désolée, Pimpin. Tu es certaine de ne pas l'avoir pris, Rosie? Si, c'est toi. C'est pour ça que tu fais si bien du yo-yo. Tu m'as pris le mien pour t'entraîner en secret. Pimpin? Et ça, qu'est-ce que c'est? Quand as-tu vu ton yo-yo pour la dernière fois? Excuse-moi, Rosie.
Tous au cirque. Dis Lily, tu veux jouer avec nous? Non. Je préférerais aller au cirque au lieu de jouer. Au cirque? Oui. Venez voir, j'ai un beau livre sur le cirque. Ça dit que le cirque est le plus grand spectacle au monde. Waouh! C'est vrai, tu as raison, ça a l'air très bien. Alors tu vas m'emmener au cirque? Voir un spectacle? Bien sûr que oui, si tu veux. Oh, merci! Je vais vite raconter ça à Bruno. Oh, mais Rosie, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as dit à Lily que tu l'emmènerais au cirque. Et alors? Et alors? Tu vois des chapiteaux? Non. Mais je vois Grand Chêne, et lui, du haut de sa colline, il pourra peut-être en apercevoir un. Tu vois quelque chose? Je suis désolé, Rosie. Je ne vois aucun chapiteau aux alentours. Oh, et voilà, je te l'avais dit. Non, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai promis à Lily. Il faut absolument que je l'emmène au cirque. Wow! Au cirque! J'adore le cirque. Je suis époustouflante quand je marche en équilibre. N'est-ce pas, Grand Chêne? Eh bien, j'avoue que tu es le plus étonnant oiseau bleu que j'ai jamais connu. Je voudrais bien voir si vous pouvez en faire autant. Oh, Galiléa, tu es géniale. C'est vrai? Oui, tu viens de me donner une idée formidable. Pourquoi chercher un cirque alors que nous pouvons en avoir un à nous, juste ici? Tout ce qu'il nous faut, c'est un chapiteau et des artistes, comme dans le livre que Lily nous a montré. Très bien, Grand Chêne. Répète ça encore une fois. Attention, attention, un cirque bientôt dans votre ville. Tu es un excellent monsieur loyal. Oh, merci, Rosie. Regardez, vous avez vu ce que je sais faire? Bravo! Je sais aussi jongler. Oui, c'est parfait. Et toi, papa, montre-nous. Moi, je vais faire un tour de force. Oui, je dois m'entraîner. Oh, d'accord. Alors, qui d'autre? Est-ce que tu vas bien, Galiléa? Ça va, je vais vraiment très bien. Ça fait partie de mon numéro, bien sûr. Aïe. Vous faites tout le temps les clowns. Mais oui, tu as raison, Galiléa. Les chenapans feront d'excellents clowns. Ils seront parfaits dans ce rôle. Alors, au travail, tout le monde. Ce spectacle devra être le meilleur qu'on ait connu. Rosie, et toi, qu'est-ce que tu vas présenter? Regardez bien. Plus vite, oui. Bruno, petit ourson, je vais aller voir un spectacle. Rosie va m'emmener au cirque. Oh, c'est bizarre. Je n'ai pas entendu dire qu'un cirque venait par ici. Tu en es certaine, Lily? Oh oui, c'est Rosie qui me l'a dit. Oh, c'est drôlement chouette alors. Oh, il y aura des acrobates, des jongleurs, des hommes très forts et plein d'autres choses. Il y aura aussi un numéro de hula-hoop et moi je sais en faire. Regardez. Bravo. Moi. Oh, nous aussi, on aimerait bien faire du hula-hoop. C'est vrai? Alors je vais vous montrer. Oula! Il faut faire tourner le cerceau autour de soi comme ça. Oui, voilà. C'est bien. Oh, désolé, petit ourson. Ce n'est pas grave, Bruno. Il nous faut juste un peu plus de place pour nous entraîner. Oh, mais dis donc, cette pierre est très lourde. Laisse-moi faire, Lily. Hop. Oh, tu es vraiment très fort, Bruno. Fort.
Ça m'est égal d'être fort. Moi, ce que je veux, c'est faire du hula hop. Bon, d'accord. Alors, il faut que tu essaies, Bruno. Là, ça y est, je fais du hula hop. Oh, ça ne tourne pas fort. Qu'est-ce que c'est? Venez voir le cirque de Rosie sur la colline de Grand Chêne. Vous êtes tous invités. Et surtout toi, Lily. Viens, Bruno. Et toi aussi, petit ourson. Le cirque. Attention, entrez tous. Soyez les bienvenus à notre grand spectacle. Et pour notre premier numéro, nous avons un champion du ballon particulièrement doué, sans oublier qu'il est aussi le meilleur jongleur de tout le jardin. Applaudissez très fort notre ami Liam. Ça, c'est vraiment très adroit. Et maintenant, nous allons vous présenter le prestigieux, l'incroyable homme fort. Voici Papa. Continue, Grand Chêne. Je veux dire, Monsieur Loyal. Tu me présenteras plus tard. Et voici maintenant la gracieuse, la magnifique, la talentueuse et très dynamique gymnaste, Rosie. Rosie se débrouille bien, tu ne trouves pas? Je la trouve merveilleuse. Et maintenant, la voici. Elle est incroyable, audacieuse et magnifiquement vêtue de bleu. C'est elle, Galiléa en hauteur. C'est en équilibre. Oh oui, Galiléa en équilibre. Arrêtez! Le spectacle n'est pas encore terminé. Vous oubliez l'homme fort. Je dois soulever cette... À l'aide! Oh, ne t'inquiète pas, papa. Je viens à ton secours. Oh, dis-moi, papa, tu vas bien? Finalement, il y a bien un homme fort dans le spectacle, mais ce n'est pas moi. L'homme fort, c'est toi, Bruno. Bravo, Bruno. C'est excellent, oui, vraiment. Si je peux pas être l'homme fort du spectacle, qu'est-ce que je peux faire, moi? Tu sais faire du hula hop? J'en sais rien. Tu dois te tortiller pour le faire tourner, comme ça. Tu es génial, papa. Tu es vraiment très doué. Bravo. Je suis désolée de ne pas t'avoir trouvé un vrai cirque, Lily. Alors on en a fait un rien que pour toi. C'est vraiment très gentil, Rosie. C'est le cirque le plus extraordinaire du monde. C'était vraiment amusant de faire ce spectacle, hein, papa? Oui, c'était comme dans le livre de Lily. C'était même mieux. Moi aussi, j'ai un beau livre. Vraiment? Ce livre raconte tout sur la Lune. Regarde. Tu ne veux quand même pas aller sur la Lune, dis-moi. Oh, si, je voudrais bien. Eh bien, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. On pourrait transformer la colline de Grand Chêne en lune. Oui, c'est ce que je me disais. Les chenapans, on pourrait les transformer en étoiles. Et Liam et Lily, on pourrait les transformer en monstres lunaires. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi par hasard? Bien sûr que non. Monsieur Pimpin de la Lune. Tu rigoles. Tu te moques. Non. Si.
Non,